La grande bataille, ça c'était une des meilleures journées, c'était une des meilleures journées à organiser aussi parce qu'on s'est dit qu'il fallait faire un truc comme ça quoi, il fallait foutre une grande bataille dans le film, il fallait voir jusqu'où on pouvait aller dans les sudistes, si ça pouvait marcher. Et alors là, comme Nort, on s'est dit qu'il fallait une bonne organisation, on a élaboré un storyboard, quels seraient les horaires, voilà, tout le planning quoi. Et je me suis dit aussi que ça serait sympa si on avait des chevaux. Parce qu'il faut savoir que Cuge, il y en a plein. Et ils sont tous autour de la plaine où on allait tourner. Donc je me suis dit, mais il faut en profiter, faut qu'ils viennent. Donc j'ai fait voilà, un appel dans le journal local. Et j'en ai plusieurs qui m'ont répondu. Quelques réunions pour savoir qui fait quoi, comment, qu'est-ce qui est prévu, etc. Et il y a un autre truc qui aurait été sympa, c'est des plans aériens. Pour faire la scène de bataille mémorable quoi, où il y a les deux armées de chaque côté qui se ruent avec la caméra qui avance au milieu jusqu'au choc. Ça aurait été grandiose quoi, voilà, c'était le truc à mettre dans une bande-annonce quoi. J'ai cherché, il se trouvait que à côté de la plaine où on tournait, il y a un aéroclub de modélisme. Je suis allé un jour et j'ai rencontré Laurent Savard de France Drone qui avait voilà, lui carrément un drone spécialisé dans ça. Voilà, on a bloqué le 18 février comme date. On a dit ok, pas de problème. En fait, le but de cette journée, c'était de faire une bataille entre gentils et méchants, donc les forces du bien et du mal, qui sont dans plein de dimensions différentes. C'était libre quoi, il fallait venir déguisé en ce que les gens voulaient. Pour recruter des figurants, j'ai même fait un montage de propagande de mon front, donc qui est toujours disponible sur le site, hein, si vous voulez. Rejoignez mes rangs, moi, Seigneur Montfront. Rejoignez la victoire. Soyez prêts à affronter le sang et la sueur. Mais à mes côtés, cela sera synonyme de victoire. En avant! On nous avait dit, venez nombreux, il y aura des chevaux, un drone, et même beaucoup de gens pour faire une grosse bataille. Je me suis dit, ouais, ça c'est bien, bon, je joue Klemski, c'est pas grave, j'y vais. Je viens déguisé en cow-boy avec des Ray-Ban, et puis même j'avais trouvé une armure et tout, je me suis dit, on s'en fout, hein, c'est pas grave, de toute façon, c'est un univers qui a ni queue ni tête, donc ça passera. On a donné rendez-vous aux gens à 11 h. Puis après on a installé une régie, on allait bien acheter à boire, à manger. J'avais aussi laissé plein de costumes à disposition avec des panneaux explicatifs pour ceux qui connaîtraient pas, des fiches d'inscription au début. Ouais, on a tout fait à la bien ce jour-là. Puis on avait la forte Brigitte qui s'est occupée de la régie, qui nous a pas mal aidé pour l'organisation, pour donner à boire, à manger, etc. aux figurants qui se sentent jamais seuls, parce que nous on n'avait pas le temps de s'occuper d'eux évidemment, on avait 10 000 choses à gérer en même temps. Oh le Perchman! Superman! Moi c'est Catwoman. Il est où? Imitation. Je suis l'homme contemporain. Here we go! Il fait froid. Il fait froid, il fait beau comme tout. T'imagines s'il aurait prévu ça la semaine dernière, on aurait été sous la neige là. Ouais, moi je pense qu'il faut arrêter de se battre et penser un petit peu à faire la paix et se mettre autour, tous ensemble autour d'une table et faire la fête. C'est assez particulier, toutes ces personnes qui débarquent avec des tenues complètement improbables. Il y avait Wolverine, des zombies, nécromanciennes, des chevaliers avec des armes vraiment bizarres. Je suis arrivé avec mon katana et tout, et là Valérian court vers moi, viens, me prends mon katana et dit tiens, toi t'auras un râteau. Et qu'est-ce que je fasse avec ça? C'est une bataille mon gars, hein, je vais pas ratisser le champ. Un petit peu de compote. Alors mais là hein? Regarde, j'ai oublié de me raser parce que... Ah non! Luigi. Ah. Et aussi une fille, Patricia Bourillon, qui est en fait une actrice de théâtre à Cassis, qui avait vu des affiches des sudistes, parce que j'avais aussi passé longtemps à placarder des affiches partout pour faire connaître un peu le truc. Et je crois que c'est la meilleure retombée que j'ai eue. Elle est venue en Xena la guerrière. Contre qui j'ai combattu d'ailleurs, c'était très dur. Hein. On a du mal à combattre une fille jolie. On l'a bien mis en valeur au début, on a dit allez, c'est toi le premier personnage qui va arriver. Refais. Gros making of encore.
Ce dernier, il avait duré plus longtemps que l'épisode même. Et on a fait appel à l'association Minami Spirit, qui voilà, une association de cosplay, dont Caroline, qui elle a joué la nécromancienne, en fait, qui est un personnage que dans l'histoire, on sait pas du tout qu'est-ce qu'elle vient faire là. En fait, on devait plus la connaître avant via un hors-série que finalement, j'ai pas eu le temps de sortir. Il sortira plus tard. C'est là qu'on saura qui est ce fameux personnage. Quarantaine de figurants à deux, c'est dur à gérer. Donc heureusement, on avait un mégaphone. Le mégaphone d'ailleurs c'était surtout Monfront qui l'utilisait parce que il était vraiment dans son rôle, alors c'était lui qui donnait les directives et tout. Il a bien parlé. Bon, président. Tu te présentes pour les... Moi je vois Monfront. Je me présenterai en prochaine présidentielle. Pour les méchants là, c'est bon? Ouais. Et voilà. Tous les zombies. Ça y est, on est là. Tu vois que c'est bon. Et en fait au début il devait y avoir toute une armée de zombies en fait. La nécromancienne elle devait arriver avec plein de morts-vivants. Et il n'y en avait que 2. Moi je voulais qu'il y en ait une centaine, mais bon. Donc du coup on a décidé que tous ceux qui avaient une tête un peu de méchant, allez, ils allaient se greffer dans l'armée de la nécromancienne, voilà. Alors pour les chevaux, en fait il n'y a que 2 cavaliers qui sont venus. Et le truc c'est qu'ils sont venus un peu en retard, on devait commencer à 11 h, ils sont venus à 14 h. Ouais. Bah nous du coup comme on croyait qu'ils allaient pas venir, c'était plus dans notre planning, du coup on avait zappé la scène des chevaux et on était passé sur autre chose. On les voit que sur les photos mais dans le film on les voit pas du tout. Et après un moment de temps mort où je me suis dit bon allez là, j'ai un peu de temps, j'ai le temps d'aller les filmer en gros plan, ils étaient déjà repartis. Et par contre ce jour-là Valentin a pas pu venir, le contrôleur. Là c'était obligé qu'il soit là vu que c'était lui qui était censé faire l'arbitre. Donc j'étais pas là, donc je crois que c'était Alexandre Canovas qui m'a remplacé sur les plans éloignés. Vous voyez les gars au milieu, c'est un gars qui est censé tout contrôler. Bon là en l'occurrence il contrôle rien du tout, il est au milieu et il subit. Attention pour les premières lignes. Top. Deuxième ligne, top. Pour moi c'est pas trop mal. C'est vrai que un drone qui avait pas de retour vidéo au sol, du coup on savait pas du tout ce qu'on filmait en haut. Et quand j'ai regardé les rushs, il y en avait très peu qui étaient bien cadrés. Puis ça bougeait aussi en fonction du vent et tout. J'ai pu en prendre que 7 secondes. C'est dommage. Par contre c'était marrant parce que du coup le drone on s'en est servi parce qu'on le voyait qui passait devant la caméra. Il ressemblait à un petit ovni quoi, un petit vaisseau. Du coup dans une scène j'ai carrément fait tirer des petits lasers. Au début je voulais même en rajouter plein quoi. Tous les vaisseaux de Star Wars qui arrivaient avec des tanks et tout en 3D. Mais non, c'était trop long. Ce que j'apprécie particulièrement c'est que déjà les personnes sur place étaient très motivées. On avait demandé à chacun de trouver un partenaire, qu'un gentil soit contre un méchant, que chacun s'occupe de une personne en particulier et qu'ils inventent une petite choré tac 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 à faire. Voilà, ils ont tous, il y en a qui ont vraiment pris ça à cœur, qui ont vraiment inventé de très bonnes chorés et que malheureusement on n'a pas pu filmer intégralement parce que c'était au milieu de la foule. Voilà, on va un peu profiter du making of pour montrer les autres moments. Vas-y, porte-le. Le personnage de Monfront mettait son côté guerrier vraiment en avant. Super méchant. Viens, on fait une cascade. Juste, je voulais faire ma cascade depuis le début, j'ai pas réussi. Je cours sur toi et tu m'envoies un gros coup là. Et moi À mon avis, c'était Superman à ses débuts, hein. Pas de rayon laser, son vol était moyen.
arrêtez, j'ai dit arrêtez, stop. Ça sert à rien. Oh putain. Non, j'ai dit stop. Et il y avait même Yoda, et oui, Yoda qui était toujours un petit gamin que ma mère gardait et qui a bien accepté de rejouer ce rôle-là. Et puis à la toute fin, il restait plus que les scènes avec Valink et Bastek, que pareil, on les a fait en un quart d'heure, je crois. Parce que le soleil était en train de se coucher, on a dit ah, vite, on a dépassé l'horaire. Comme à la patinoire, quand on a fait toutes nos scènes, allez Célia tu filmes et tout, que cette fois essaye de faire la mise au point, qu'on soit pas flou. On a eu un photographe d'un journal qui est venu faire des photos et tout. Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé, je suis passé dans le journal. En tout cas, encore merci à tous ceux qui ont pu venir, c'était super cool. Parce qu'on a même pu finir à temps, derrière un coucher de soleil, etc. Juste à temps. J'avais plus de monde derrière moi, le Seigneur Monfrand était content, c'est l'essentiel. Je déclare officiellement le tournage des sudistes terminé. Ouais, bravo. Des scènes coupées qui devaient être mises à la base mais qu'on n'a pas mis. Au début on voulait arriver dans cet endroit qui est plein de portails et qu'on puisse les emprunter et donc aller dans d'autres dimensions. En se séparant, on prend chacun un portail et ça aurait permis d'incruster toutes nos petites scènes qu'on a fait tout seul. En fait, on s'était dit il y a 2 ans à peu près avec Val qu'à chaque endroit un peu original où on irait en vacances, etc. ou en déplacement, on se filmerait en train de marcher, en train de courir, en train de chercher des trucs pour faire comme si on cherchait dans d'autres dimensions. Mais en réfléchissant, en fait il y avait une solution vachement plus simple. C'est qu'on supprime les effets spéciaux des portails. Les portails on les voit pas. Et en fait tous les objets atterrissent directement dans la plaine et on n'a qu'à les ramasser. Mais pour une fois on a voulu faire simple. On s'est dit non, on va pas chercher la complication, on va simplifier à l'extrême parce que c'est vrai, tout le monde s'attend à ce qu'on passe des épisodes et des épisodes à rechercher ces objets. Ben non, on va tous les trouver en une seule fois. Voilà. Alors un autre décor plutôt simple, c'était l'arbre. Il fallait qu'à un moment Valink et Bastek s'éloignent de la bataille avec Kamour et discute un peu, se repose un peu. Et il y avait la petite sœur de Camille, donc Amélie, qui a 14 ans et qui a bien voulu nous aider à faire la prise de son. Elle traînait par là, on l'a dit tiens toi on t'embarque, tu viens faire la prise de son avec nous parce qu'il nous manque un perchman, une perche girl. Et du coup elle a très bien perché. Bon là le majeur problème qu'on a eu c'est le soleil qui tournait à une allure assez importante et du coup on s'est déplacé 1000 fois, on n'a jamais pris le même arbre. C'était juste derrière ma maison, comme ça au moins ça me prenait le moins de temps possible, j'étais probablement encore en révision. Tournage sans prise de tête, sans problème, une fois de temps en temps ça fait plaisir.